Salam alaikum. Alors, après avoir présenté dans la première vidéo l'assurance conventionnelle et ses inconvénients chariatiques, maintenant on va présenter l'assurance islamique comme un choix important pour la population musulmane. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Notre plan sera comme suit. D'abord, on va commencer par l'assurance islamique, notamment sa définition, ses principes et son fonctionnement. L'assurance Takaful est une forme d'assurance mutuelle conforme à la charia. C'est une conception d'assurance combinant la coopération, la protection et l'aide réciproque entre les groupes qui participeraient à un investissement. Takaful est perçu comme une assurance coopérative où ses membres versent une somme dans un fonds commun. Concernant les principes, le Takaful implique la séparation du fonds des participants et des sociétaires. Deuxième principe, les bénéfices techniques reviennent aux assurés participants. Ainsi, les investissements doivent être réalisés dans des sociétés dont l'activité est conforme à la charia. Et enfin, la création d'un conseil de surveillance de la charia qui supervise les opérations d'assurance et contrôle leur conformité à la charia. Il y a nécessité de séparer les fonds des actionnaires et des sociétaires. En effet, les actionnaires ne doivent ni profiter ni réaliser une perte sur les opérations d'assurance. Afin de contourner l'interdiction liée à la prise excessive de risques et au paiement et réception d'intérêts, la prime prend la forme d'une donation à la communauté des assurés pour leurs intérêts mutuels. Ces donations doivent couvrir l'ensemble des charges techniques et les frais de gestion. L'opérateur ou bien la compagnie d'assurance n'est qu'un manager de contribution de la communauté des sociétaires et doit calculer toutes les charges d'exploitation et les faire supporter par le fonds. La compagnie Takaful s'engage à redistribuer les bénéfices à ses sociétaires. Il y a deux options acceptables, soit distribuer à tous sans exception, ou distribuer à ceux qui n'ont pas eu de sinistre. Les actionnaires ne peuvent pas percevoir une partie du bénéfice technique. En cas de perte, ils doivent avancer un prêt sans intérêt au fonds des sociétaires. Ce fonds est remboursable sur les profits techniques futurs. Le soubassement religieux dans cette interdiction vient du principe « le capital ne saurait profiter ni être pénalisé ». Et le fonds Takaful doit être investi dans des sociétés dont l'activité est conforme à la charia. Pour le contrôle de conformité à la charia, l'appel à des certificateurs est indispensable. Véritables experts considérés comme les meilleurs connaisseurs de la religion coranique et de ses applications, connus et reconnus par leurs pairs, les scholars, doivent avoir des connaisseurs dans le domaine de la jurisprudence appliquée aux transactions financières. Ce sont des experts en matière de la législation islamique bancaire, actuaire et financière. Le Conseil de la Charia intervient sur la conception du produit et en certifie la légalité coranique. Il certifie également les opérations et le fonctionnement de la société et détermine le montant des commissions. Enfin, il veille ou bien il contrôle à ce que l'investissement crée de la valeur pour le client, mais aussi pour la communauté. Le contrat Takaful s'appuyait essentiellement sur un contrat de donation. Les participants versent du contribution sous forme tabarru'. L'opérateur ou bien la compagnie d'assurance est mandatée par les participants pour gérer les fonds Takaful moyennant une commission. À partir de ces fonds cumulés, on paye les charges techniques et les frais de gestion et le solde ou bien le surplus sera distribué aux assurés et non aux actionnaires. En cas de sinistre, on retranche les sinistres et toujours l'excédent revient aux participants. Pour la gestion du fonds Takaful, on a 4 modules principaux. Module Wakala, Mudaraba,
le waqf et le module mixte. Dans la prochaine vidéo, on va détailler chaque mode de gestion. Le Coran est un recueil de préceptes moraux révélés au prophète Mohammed par Allah. Ces préceptes sont complétés par les paroles et actes du prophète, la Sunna. Ces deux sources sont les bases de la religion musulmane. Elles exposent les principes généraux d'après lesquels un musulman doit conduire sa vie en cours, que tous les aspects de la vie ne soient pas évoqués. Les solutions aux problèmes, notamment à ceux qui proviennent des changements de l'environnement, sont apportées par les juristes musulmans, les ulama, qui ont recours à des processus de raisonnement individuel et collectif ne contredisant pas le Coran ni la Sunna. Ces éléments constituaient la Sharia. Dans la prochaine vidéo, on va présenter les modèles d'assurance islamique.